nous allons voir dans ce didacticiel la création d'une planche en bois de A à Z en WoodKit avec le logiciel Shaperwave Dynamic qui va nous produire donc les différentes parties que nous pourrons assembler pour créer notre planche. Nous avons choisi un modèle de Wakefoil parce qu'en fait il y a des énergies qui sont assez concentrées en pied de mât et on estime que si on arrive à faire une planche qui a une belle solidité pour cette application là, toutes les autres planches seront aussi de solidité suffisante. Donc ici on a un plan qui est avec un shape très concave sur le pont pour avoir des bons appuis de roll. Et sinon c'est une planche plus ou moins classique, si ce n'est qu'elle a des step rails. Donc nous allons voir comment créer cette planche en WoodKit. Alors on va passer en WoodKit. Ici dans l'option, on va montrer peut-être les effets de couleur. On va peut-être mieux voir les épaisseurs. On va désactiver la vue de la shape room. Voilà. Et on va désactiver aussi la vue du foil. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc on regarde notre planche, on voit qu'elle a une forme quand même assez travaillée. C'est pas un pont plat, hein. On a vraiment besoin de faire une planche en bois avec des formes assez complexes. Et on va pousser la complexité à faire un step rail, c'est-à-dire un rail qui nous permet de garder de l'incisivité lorsqu'on mord la vague et quand même mettre du volume sur l'ensemble de la flottaison. Alors pourquoi ici, si c'est juste une planche de wakefoil, on n'a pas forcément besoin d'avoir des effets de rail vu qu'elle touchera peu l'eau. On a quand même l'ambition pour cette planche de pouvoir l'utiliser en wake surf, c'est-à-dire pour la faire travailler dans une vague sans foil. Donc on aura une double planche ici, une planche et pour le wake surf et pour le wake foil. Voilà pour la présentation du shape, très rapide. C'est une petite planche, hein, donc en termes de taille, c'est une planche qui fait 1,20 m. Voilà. Hein. Donc c'est vraiment un petit bout de planche. On les préfère petites pour avoir une bonne maniabilité quand on est hors de l'eau. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la conception du WoodKit. Alors, Shaperware Dynamic a un volet CNC qui permet de produire l'ensemble des éléments qui constituent la planche en WoodKit. Alors, on va voir ça de très près. On va passer ici dans bord d'aspect, dans WoodKit. Alors ici, on voit la planche et ses différents composants, un peu comme un puzzle, où c'est qu'on va voir les différentes parties composant la planche. Alors nous avons le tel, on va l'effacer, on va les faire apparaître tous les uns après les autres. Alors la première chose qu'on va faire et réaliser en bois, c'est la série des sections. Donc on les voit ici. Et la série des ribs, c'est les tranches longitudinales. Donc ici on part sur des sections et des ribs qui ne sont pas forcément perforées. On pourra alléger légèrement les sections en les perforant avec des trous assez importants si on veut vraiment gagner quelques grammes. Mais personnellement je ne m'inquiète pas de ça. On gagne vraiment très peu et c'est une complication assez inutile. Donc je préfère les faire en plein pour avoir moins de soucis au moment de l'assemblage. C'est des planches en bois de Polonia de 4 mm. Alors la section ici des planches se règle dans les paramètres utilisateurs, donc User Setting, et on va aller dans WoodKit, Structure et G-Code, et ici on voit donc les épaisseurs des différentes parties. Donc les sections sont en 4 mm, les ribs sont aussi en 4 mm, et les planches qui vont constituer le dessus et le dessous sont aussi en 4 mm. C'est des planches de Polonia qu'on a taillées, on va voir la taille. Ok, donc ici on a réglé nos planches. Si vous avez des planches qui sont de différentes épaisseurs, vous pouvez donc régler leur épaisseur ici. 4 mm c'est ce qu'on a choisi parce que ça résiste très bien et c'est un rapport poids-résistance qui est tout à fait intéressant. Le Polonia est vraiment un bois génial. Il est vraiment très élastique, résistant et léger. C'est vraiment, lorsqu'on commence à travailler avec, on adore ce bois. Alors, ici on voit donc les sections et les ribs. Et
Ici, à droite, dans l'onglet CNC, nous avons donc la capacité de produire du G-code, c'est-à-dire du code machine, pour générer ces pièces. Nous, on a décidé de carrément sortir et produire le G-code pour être applicable sur les CNC très classiques. C'est du G-code très classique, il n'y a pas d'option de changement d'outil, quoi que ce soit, il n'y a vraiment que le chemin d'outil et il est digérable par la plupart des CNC. Alors on pourra aller voir sur le net la conception de CNC. Il y a moyen de faire des CNC pour moins de 5000 euros avec un petit peu de travail, d'assemblage et de conception. Donc ça reste des budgets qui sont abordables pour un shaper artisan. On a vraiment pris ici l'option un artisan shaper qui désire passer dans la conception en bois et présenter un outil et des exemples de conception. Alors ici on va passer à la conception donc des sections et des ribs. Alors on va faire le kit des sections. Le kit des sections se présente sous une feuille de conception. C'est qu'on va, alors on va montrer tout de suite les sections. Là, on a lancé la conception du plan de CNC des sections. Alors, on va présenter cet outil. Ici, on a donc toutes les sections qui sont dessinées. On remarque qu'elles ont des pattes dessous, certaines sections. Une sur deux a des pattes dessous. C'est pour assurer en fait le montage. Il y a 9 sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ici, on voit bien que le trajet de l'outil aurait des zones un peu proches. On voit bien ici que ça se touche. Donc on va augmenter l'offset en Y pour mettre un peu plus de distance entre les pièces. Donc à chaque fois qu'on change un paramètre ici, ça efface et on reconstruit le G-code. Et là, on voit qu'on a un peu plus de distance. Donc voilà. La profondeur des planches, c'est 4 mm. Donc on va faire un dip Z, c'est-à-dire la plongée pour aller usiner à 4 mm. Et moi, j'aime bien reconstruire à chaque fois. Tac. Voilà. Le diamètre de l'outil utilisé, ça sera un 4 mm. Non, ça sera un 3 mm, je crois. C'est une fraise de 4. Tac. Ça, de mémoire. Ok. Et ici, bien sûr, le dip Z, c'est pas 4, c'est moins 4 parce que la référence, c'est le dessus de la planche. Voilà. Donc on voit qu'il y aura des petites... il y aura des petites fentes pour faire les emboîtements qui font donc 4 mm parce qu'en fait ça rentre dans des sections de 4 mm comme on l'a vu tout à l'heure. Là on marque les courses machines, c'est pour détecter un petit peu les limites de la machine. Ici on part sur une machine qui a besoin, on voit ici la course nécessaire 550 en X et 730 en Y. On vérifie ainsi si notre machine sera capable de générer ces formes là. Et là, on n'a plus qu'à enregistrer donc le G-code et on va aller dans un fichier. Donc ici, on a enregistré donc tous nos fichiers. Hop, je ne vais pas les récraser, ça a déjà été fait. Mais on va se faire un kit donc de G-code pour produire toutes les pièces de notre planche. Alors ici, ça serait le kit pour les sections. Donc on a vu pour les sections, on pourrait faire le kit pour les ribs. Donc les sections intermédiaires, je vais le faire aussi. Donc il garde les paramètres qu'on avait. Ok, je reconstruis. Alors ici, suivant la machine suivant la machine que vous allez utiliser, vous allez pouvoir préférer par exemple avoir la course en X qui ne soit pas maximale, mais que ce soit en course en Y, comme c'est le cas pour moi par exemple ici. Donc je vais faire une orientation à 90 degrés et je vais relancer la conception. Et donc là, mon G-code va produire cette série de ribs comme ceci. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a la rib centrale ici, c'est l'âme centrale, et on est en travail en symétrie, donc on a deux ribs de chaque côté qui sont toujours identiques, qui correspondraient donc à cette zone-là de la planche. Ici, je vais montrer que les ribs. Voilà, ici on a nos ribs. Je vais la faire en éclaté pour les voir développer. Et là, elles sont étalées et c'est nos ribs qui sont ici. Donc ici, on n'a plus qu'à sélectionner
Save G-code et on a notre G-code ici qu'on voit ici pour contrôle à droite, hein, c'est le G-code qui va être introduit directement dans la machine pour produire notre rootkit. Ce qu'on peut faire, c'est montrer par exemple juste une seule rib si on voulait fabriquer un par un. Et si on a le G-code pour tout, mais on pourra vouloir le G-code juste pour un. Et donc là, on produit un G-code juste pour une. Donc pareil, hein, enregistré et on mettrait donc dans un dossier tous les éléments de notre planche en termes de G-code. Avant de partir à l'atelier, passer à l'usinage, ce qu'on va faire immédiatement. Alors nous avons donc introduit notre G-code dans notre machine et nous usinons ici nos sections. C'est donc des planches de Polonia de 4 mm et notre fraise qui taille notre section, ici notre kit de section. Nous passons ensuite à l'usinage de nos ribs, donc nos sections longitudinales. Alors le G-code donc produit les fentes qui permettront l'encastrement et nous aurons donc notre série de sections prêt à assembler et nous allons donc procéder à l'assemblage tout de suite. Donc on dispose les sections sur leurs pattes sur une planche plate et le rocker sera donné donc grâce aux pattes qui sont en appui. On va d'abord commencer par coller à la colle PU lame centrale et les deux sections de rail opposées pour obtenir donc une structure stable. Alors on vérifiera bien que lame centrale est bien droite, quitte à la dresser un petit peu si elle tire ou elle dévie. Et ensuite on passe au collage des sections intermédiaires. Donc rien de particulier, on essaie de travailler en symétrie pour ne pas déformer la structure et on assemble à la colle PU qui va gonfler un petit peu et combler les petits manques et ajuster l'ensemble de la structure. Et voilà notre structure donc assemblée et collée qu'on va laisser sécher un petit moment avant de passer à la suite. Comment procéder à l'édition du G-code pour la réalisation des planches de dessus et de dessous. Alors on va les faire voir ces planches, on va faire les planches de dessous bottom planks ici. Il y a une série de planches donc qui forment le dessous. Alors vous remarquerez une chose, c'est que Shaper Wave Dynamics a pris l'option de faire des planches qui suivent les traditionnels bevel, les traditionnels chanfreins du Shaper. Ce pas des planches droites. C'est des planches qui ont une développée. Alors c'est un peu plus complexe à mettre en place, mais bon voilà, on a fait un logiciel, autant faire des choses un peu plus complexes et propres. Et donc ici, si on fait l'éclater, on voit que nos planches, elles ne sont pas droites, mais ce sont bien des planches qui suivent les chanfreins. Et lorsqu'elles s'assemblent, elles vont suivre la forme du squelette qui suit le contour de l'outline. Si je ferme l'explosion, je vois comme mon outline, mes planches ici. Alors je ne vais pas montrer les sections, je montre que les ribs. On voit que les ribs ici ne sont pas droites et qu'elles sont bien tordues. On a vu dans l'assemblage du squelette que nos ribs ont une forme courbe, plutôt qu'une forme droite qui suit l'ensemble de la latte centrale. Alors ça permet d'avoir une rigidité globale bien plus importante parce que si on n'a que des carrés à l'intérieur, on aura des déformations comme des parallélogrammes. Ici, en détruisant les parallélogrammes, en ayant des formes qui ont une courbe, on a une géométrie d'ensemble qui a sa rigidité propre. Et donc l'ensemble de la planche sera plus rigide. Ça nous permet notamment aussi de travailler nos concaves et nos vies, exactement comme on le fait sur le pain de mousse, comme le shaper a l'habitude de le faire. On n'a pas de limitation. Ici, notre shaper, quand il est dans sa phase, alors je vais enlever le woodkit, je vais repasser en shapage. En fait, moi, je construis ma planche exactement comme une autre, qu'elle soit en bois ou pas. Je m'en inquiète pas s'il y a des difficultés de forme ou pas, parce que les formes que je vais être capable de faire lors de ma conception de planche en suivant mes différentes sections, eh ben, je serai capable de les aussi reproduire avec mes sections en bois. Parce que mes sections en bois ne sont pas des planches parallèles, mais des planches qui suivent les chanfreins et les lignes de construction traditionnelles du shape
on va dire, sur une planche en mousse normale. Donc le shaper va se retrouver avec ses habitudes de conception. Il va vraiment construire sa planche et ses formes, ses concaves, ses dessus de pont, ses arrondis, comme il le fait d'habitude avec ses chanfreins. Et il va retrouver la forme de ses chanfreins dans son woodkit. On a vraiment une structure de planche qui, alors effectivement, donne des planches un peu plus complexes parce qu'elles sont toutes courbées. Mais une fois que nos planches sont réalisées, on n'a vraiment plus qu'un assemblage à faire et pas beaucoup de rabotage à faire des épaisseurs parce que notre forme de pont et notre forme de concave dessous est quasiment terminée lors de la fin de l'assemblage. On gagne un temps énorme en conception bois qui peut dégoûter un petit peu ou décourager un petit peu le shaper traditionnel en se disant mais je vais jamais réussir à faire des planches en bois et m'en sortir avec cette méthode parce qu'elle me prend beaucoup trop de temps et d'heures de travail, je ne pourrai jamais vendre raisonnablement une planche en bois du fait de la masse de travail qu'elle produit. Ici, nous avons voulu, à travers ce logiciel Shaper of Dynamics, proposer une méthode et les outils de conception rendant accessible la création de planches en bois grâce à des formes qui s'assemblent très rapidement et permettent au shaper de ne pas passer un temps énorme en travail et en ajustement. Donc ici on a nos planches dessus, voilà donc pourquoi elles ne sont pas des planches parallèles mais des planches qui sont avec des formes, avec des incurvés qui suivent les sections et la forme du pont. Donc ceci étant dit, nous voyons donc ici nos planches dessus et nos planches dessous. Je vais cacher les ribs. Et donc ça, c'est nos kits de planches dessus et dessous. Alors, bien sûr, on, a, on va éditer un G-code uniquement pour une symétrie droite. Et en fait, on va répéter pour la symétrie gauche, ça sera le même G-code. On va simplement tailler deux fois les planches et les retourner. On aura notre symétrie. Et pour le dessous, même chose. Alors attention, lorsque vous produisez vos séries, les planches de dessus et les planches de dessous se ressemblent beaucoup, mais elles sont différentes du fait justement du rocker. Elles n'ont pas exactement les mêmes longueurs et les mêmes développés. Donc pensez bien à noter vos planches lorsque vous les découpez avant de les assembler, sinon vous pourriez confondre une planche du dessus et une planche du dessous et vous auriez des petits jours et des ajustements qui ne seraient pas très jolis à la fin et vous poserez des problèmes d'assemblage. L'idée étant ici d'avoir un kit qui soit le plus proche possible du résultat final pour ne pas avoir trop de travail d'ajustement. Donc ici on produit nos planches avec le Deck Bottom Kit et donc là on va choisir donc ici de produire les planches du dessus. Et attention à un petit détail ici, la course en Y ici, on va bien la surveiller et on va voir un détail. Admettons que je veuille faire mon G-code pour mes planches dessus. Donc je lance. Et là je vois qu'il me produit que deux planches. Alors là il y a un truc qui ne va pas. En fait ce qui se passe c'est qu'une longueur de planche est ici en Y, la course dépasse la course machine. On voit bien que la course totale c'est 2092. Ça veut dire qu'en fait il y a une autre planche dessous qui a été produite parce qu'on estime qu'on va le produire en deux fois et que ça dépasse la course machine. Donc attention, si la course machine est dépassée, vous aurez des problèmes évidemment pour produire votre G-code. Donc ici, moi, ma machine, heureusement, elle fait 1064 de course. Donc elle va pouvoir accepter la course de 1000, voilà, de 1055 qui est celle de la planche la plus longue. Là, en l'occurrence, la planche proche du centre. Donc ici, j'ai mes planches de dessus. J'en ai trois. J'ai un G-code pour trois planches. Il faudra que je le lance deux fois pour produire deux séries de trois planches qui composeront mes planches de dessus. Je vais augmenter un petit peu l'offset en X pour avoir plus de passages de fraises. Je vais passer à 20. Je reconstruis. Alors on va remarquer aussi ici le G-code produit des petits points verts ici en haut. Ces points verts ce sont des petits ponts de quelques millimètres où c'est que la fraise va se relever et replonger derrière pour que l'ensemble reste accroché. Ça évite d'avoir des planches qui bougent lors de l'usinage et qui font des problèmes qui peuvent détruire les planches. Donc ici on a des petits ponts de 1 mm, 2 mm qu'on coupera à la scie après l'usinage. Je sève mon G-code et je vais le mettre donc dans mon dossier de kit pour l'atelier. Je fais la même chose donc pour les planches du dessous.
only bottom planks, revue de G-code, et ici j'ai mes planches de dessous. Donc si j'avais une machine avec une grosse capacité, je pourrais faire toutes les planches. C'est qu'on peut aussi lancer le G-code pour une seule planche de notre choix. Donc voilà, ici, admettons que j'ai enregistré donc mes fichiers G-code pour éditer mes planches et je file à l'atelier pour usiner mes planches de dessus et de dessous. Donc voilà, on découpe nos planches du dessus et dessous. Alors vous remarquez la petite astuce, on ne découpe pas dans un plateau, on découpe dans des planches de longueur, de largeur environ 200 mm. Et en fait, on ne va pas coller les planches en amont, on va simplement mettre un scotch et on collera uniquement la partie de la planche qui nous sert réellement. Ça permet d'économiser un petit peu dans la phase de collage et vraiment coller uniquement ce qui est nécessaire. Voilà donc nos planches découpées, mais avant de procéder à leur assemblage, nous allons d'abord faire des renforts intérieurs pour supporter les rails de notre foil. Donc ici on coupe simplement des parallélépipèdes rectangles qui vont être collés et dans lesquels on viendra usiner la rainure du rail. Et on laisse sécher. Alors, on retourne dans Shaper Web Dynamics. Donc ici, on a notre structure. Et on va passer donc à l'édition du code CNC pour le nose. Donc ici, dans l'onglet de droite, on va montrer la CNC, Show CNC 3D. Donc ça montre un petit peu les parcours d'outils et les pièces qu'on réalise en 3D. Jusqu'ici, on était en section 2D. Maintenant, on passe en section 3D parce que le nose et le tail, on va les tailler dans une pièce en deux phases, une phase du dessus, une phase du dessous. Donc nose, on va commencer par le nose. Alors nose bottom, on commence par le dessous. Alors on a des réglages divers et variés ici qui permettent de positionner la pièce. Donc ici on a l'offset. Alors ici pour le nose bottom, on voit ici l'offset. On peut montrer le bloc d'usinage à usiner ici, voilà. Et on peut faire différents réglages pour notre G-code suivant notre machine et notre position. Donc ici j'ai produit, on va dire, mes 4 G-codes. J'ai aussi en profité pour produire le G-code des rails. Donc alors le rail, alors pour être alors attention, le G-code est fait pour être ici en une seule passe. Donc si on travaille dans du rail en matériaux un peu durs, comme du Polonia, ça risque, et que la machine n'est pas très très rigide, on risque quand même d'avoir des petits accidents. Donc attention, c'est en une seule passe, ça voudrait dire que la fraise sera capable d'encaisser des passes assez importantes ici. Alors personnellement, je fais souvent dans les rails dans du liège, donc ça pose aucun souci. Mais sur du Polonia, ça commence à devenir un petit peu plus dur. On peut orienter le rail. Ici, je vais le mettre à moins 90 pour que ça corresponde à ma machine. Et puis on va voir son offset. Je vais mettre un offset de 50. On va dire 60. On peut y aller jusqu'à 100. Allez, 100 d'offset en X. Donc voilà, j'aurai mon bloc ici. Et si on estime que la passe est trop importante, eh ben, il suffira lors de la réalisation sur la machine de le faire en deux passes en prenant notre Z ici à une hauteur plus importante. Donc la machine va faire le découpage, mais à une hauteur plus importante. On relancera ensuite le cycle à la hauteur finale pour découper en deux passes de hauteur différentes pour pas trop usiner à la fois. Et ça à régler le nombre de passes que vous voulez en réglant le Z de profondeur en début d'usinage. Donc ici on a produit un G-code pour le rail bâbord, pour le rail tribord. Voilà. Alors on a une option pour les rails. On va sortir de la CNC, on va repasser sur notre schéma ici. Ici dans l'option Woodkit, on peut avoir Thick Rail ou pas. Je vais montrer les rails. Donc ça c'est des rails épais en fait qui vont venir jusque ici, à cette zone là. On pourrait avoir des rails plus petits qu'il faut uniquement ça. Mais donc ici moi pour mon projet avec un step rail,
Je préfère tailler la forme du rail dans le rail. Donc ici j'utilise le rail épais et en fait je vais gérer toute cette partie step rail et je vais toute la sculpter et l'usiner dans le rail. Donc ça sert à ça, surtout le rail épais, c'est à gérer une partie de rail un peu complexe comme dans le cas du rail step rail. Après, si on n'a pas de step rail et que c'est un rail tout à fait ordinaire, on n'est pas obligé d'activer cette option là. Mais ici j'ai besoin de cette option, donc je vais travailler comme ça et je fais donc des rails épais. Et donc ici je remets bien ici mon option rail extra pour que mon G-code produise les rails tels que je les souhaite. Ici. Ces rails donc sont développés, c'est-à-dire qu'ils sont faits droits, ils sont usinés droits, alors que dans l'absolu, ici si je retourne dans mon schéma, on est bien d'accord que les rails sont de la forme de l'outline. Ici, si je les explose, on les a développés tout droit. Donc quand c'est des rails en liège, ça va, ça se tord tout seul, mais lorsque c'est des rails en bois de Polonia, ça ne se tordra pas comme ça. On procédera par découpe du rail en petites sections qu'on viendra tout simplement coller. On verra, c'est très simple et très rapide à faire. On va le voir tout de suite d'ailleurs à l'atelier où on retourne immédiatement avec nos fichiers G-code. Ben voilà, on a entré notre G-code. On passe à l'usinage du nose, alors la face du dessous du nose, le côté bottom de la planche. On remarque que notre bloc a un côté Polonia et un côté liège. Hop, on le retourne quand c'est terminé, on voit bien la face en liège. Et on usine la partie dessus du nose qui est en liège donc. Alors le liège a une belle esthétique, il est facile à usiner, il est léger et donc on en met avec le Polonia, il se marie très bien. Il suffit de le coller avec le Polonia et on obtient des blocs donc composés moitié liège, moitié Polonia pour avoir des effets sympathiques et esthétiques. Donc notre nose est terminée, on passe au tel. Donc ici la partie dessous et la partie dessus en liège comme pour le nose. Voilà, le tel et le nose sont usinés, mais avant de passer à leur collage, nous allons mettre des renforts sur le pont de notre planche pour supporter les efforts de pumping qui se trouvent fréquemment en foil. Et donc ici, nous collons donc quelques baguettes de renfort supplémentaires en Polonia juste sous les planches du pont. Donc quelques encoches dans les sections, 4 baguettes, on laisse coller et on va pouvoir bientôt passer au collage du tel et du nose. Donc on vient coller le tel et le nose. Alors on met quelques serre-joints, on applique contre la section avec une colle PU qui va mousser et remplir les différentes irrégularités et les vides qui pourraient se trouver. Donc voilà, on attend que ça sèche et on colle notre nose et notre tel ainsi. Nous venons maintenant présenter nos planches du top et les mettons prépositionnant en place pour voir si elles coïncident bien. Et nous allons tracer la finition, on va dire, de l'incrustation de ces planches dans le nose et dans le tel. Donc on la met en place et on va mettre un petit coup de crayon et venir découper l'incrustation propre du bout de nos planches. Donc là, on va dire que c'est la partie un peu soignée, un petit peu ludique, où c'est qu'on va vraiment venir faire des ajustements propres. Là, ici, c'est la partie top, donc en liège, c'est assez facile à découper et ça se travaille très facilement, très bien. On ajuste ainsi nos planches, on a leur incrustation propre dans le nose et dans le tel. On va faire une première installation, on va dire à blanc avant collage, pour être sûr que tout est bien propre, tout est bien agencé. Donc là on prend son temps, on fait de jolies finitions. C'est le seul moment en fait, on va dire, dans la conception où c'est qu'on va vraiment devoir travailler sur le bois de manière très précise. Et bien lorsque notre incrustation est faite et qu'on a fait notre préparation propre,
Et ben on passe au collage donc des planches du top. On met de la colle PU sur toutes les sections et ribs et on vient ficeler l'ensemble et poser des petites cales qui vont venir se mettre en appui sur chaque section et créer un appui global qui vient bien épouser la forme de nos sections. Voilà, c'est collé. On démonte donc nos petites cales et on enlève notre ficelle de mise en pression. On enlève un petit peu les bavures et on va passer au dessous et préparer donc l'incrustation des planches du bottom de dessous comme on l'a fait pour le top. Alors on nettoie bien nos planches, on les prépositionne. Alors on nettoie bien les surfaces du fond pour que les planches appuient bien, qu'il n'y ait pas de surépaisseur qui dépasse. On passe donc à l'incrustation de nos planches, donc on les positionne, on les trace et on creuse. Donc les outils là c'est du Polonia, donc la matière c'est du Polonia, on va utiliser ciseaux à bois, la petite fraise si on a, la défonceuse si on en a une, enfin bon voilà, ici c'est un peu plus dur comme matière, mais ça se travaille très bien aussi, le Polonia restant une matière très agréable à travailler. Donc ici on travaille l'incrustation. Donc normalement, l'usinage a préparé une incrustation qui est assez proche de la réalité. Ici, on est vraiment dans la finition. Donc, on veut bien que la planche vienne se jointer correctement parce que ça va être apparent hein, à la fin. Donc, il faut que ce soit assez propre. Donc, on prend son temps et on fait une belle incrustation des planches dans le nose parce que ça sera très apparent. Voilà, nous sommes prêts à procéder au collage, mais avant ça, nous perforons chaque petit compartiment pour que l'air puisse communiquer et ne pas rester emprisonné dans un seul compartiment. On en colle, on plaque nos planches, on met notre ficelle et on vient positionner nos petites cales qui viennent maintenir l'appui de chaque planche sur chaque section et sur chaque ribs et on laisse sécher. Voilà, notre planche est collée donc dessus et dessous. On va procéder à un petit nettoyage. On enlève les surplus de colle. Nous pouvons à ce stade découper les petits ergots qui déplaçaient des sections et préparer la surface d'appui du rail, ici à la ponceuse, et aussi nettoyer un petit peu le dessus de la planche et le dessous à la ponceuse pour commencer à avoir une surface propre. Nous procédons au fraisage des rainures des boîtiers pendant que les rails sont en train d'usiner. Donc nous voyons ici un exemple d'usinage de rail avec le profil du rail. Ici c'est un step rail, donc dans du Polonia. Lorsque l'usinage de notre rail est terminé, nous allons creuser une rainure à l'intérieur du rail pour gagner un petit peu de poids. Alors voici notre rail terminé d'usiner. Nous allons maintenant le découper en petits morceaux pour qu'il puisse prendre la forme de notre outline, parce que là c'est du Polonia et donc il ne supportera pas d'être plié, surtout avec cette épaisseur là. Donc on trace des petits espaces réguliers et on tronçonne tout simplement notre rail en petits morceaux que nous aurons pris soin de bien numéroter pour les déposer dans l'ordre sur notre rail. Nous collons ensuite nos petits bouts de rail en les maintenant avec un scotch pendant que la colle PU va sécher et gonfler et nous rajoutons un petit peu de colle pour remplir les interstices. Nous laissons sécher et lorsque c'est sec, on démonte donc nos scotch, on enlève tout, on nettoie, on découpe les petits éléments qui peuvent l'être et nous allons passer au second rail. Donc même chose, un collage. Donc on laisse sécher, on démonte, on nettoie, on en a profité pour monter les boîtiers dans nos rainures. Nous avons donc terminé le montage de la planche. Nous allons passer donc à la finition.
Donc l'autel que nous avons monté étant un tel massif, nous pouvons donc le découper à la scie sauteuse et le travailler au ciseau à bois, à la râpe et lui donner la forme que nous désirons. Nous procédons de même pour le nose, nous donnons notre forme et nous finissons un petit peu les rails et travaillons notre forme et ponçons proprement notre planche. Pour obtenir une très bonne étanchéité et un aspect fini vitrifié, nous allons appliquer une couche d'époxy et imprégner notre bois de manière à le vitrifier. Nous terminerons la finition avec un ponçage à l'eau, donc une série de papiers allant de 180 jusqu'à 400, 600 et on peut aller jusqu'à 1000 pour avoir une belle brillance. Nous pourrions aussi polir la surface, mais à ce stade nous allons donc essayer notre planche avant de choisir la position définitive des pads. Donc on peut estimer qu'à ce niveau-là la planche est terminée.